Alors maintenant, ça va être un peu plus personnel. Je vais parler donc du coup de moi, de mes symptômes, de mes expériences, mon vécu, je sais pas comment dire ça, enfin voilà. Euh, alors, pour ma part, j'ai eu la chance de n'avoir que l'aplasie unilatérale du côté droit. Donc du coup, je porte une prothèse mammaire. Pour ma part, c'est complètement plat en fait. J'ai quand même le téton, voilà, mais c'est vraiment plat. Je sais qu'il y en a, voilà, qui ont quand même un peu, mais non, moi du tout. Donc voilà, j'ai une prothèse mammaire. J'essaie de, de vivre au mieux cette anomalie, euh, de trouver des astuces, des trucs. Voilà, tout le monde essaie de faire ça, je pense, pour se sentir le moins différent possible. J'ai J'ai aussi un strabisme à l'œil droit. Les médecins sont pas tous d'accord là-dessus. Certains m'ont dit que c'était lié, d'autres m'ont dit que non, que c'était pas possible vu que c'était l'œil, c'était des trucs différents, séparés par rapport aux muscles ou je sais pas trop quoi. Enfin, voilà, les médecins sont pas d'accord là-dessus. Euh, je sais pas si c'est lié ou pas et voilà, je lance cette vidéo et je compte sur vous pour m'envoyer un message ou essayer de me contacter pour me dire si vous aussi vous avez un strabisme ou pas. J'ai pu parler avec plusieurs personnes, notamment en Amérique latine et en France, et je sais que il y a trois quatre autres personnes qui m'ont dit qu'ils avaient eux aussi un strabisme, mais qui n'avaient jamais fait le rapport, le lien. Donc du coup, voilà, c'est peut-être lié, c'est peut-être pas, mais je trouve ça quand même bizarre que nous soyons plusieurs à avoir un strabisme. Donc moi, en fait, le mien, l'œil gauche, il bouge vraiment. Je peux aller à gauche, à droite avec mon œil gauche, alors que mon œil droit, il va se bloquer au milieu. Je vais pas, voilà, je sais pas si ça se voit vraiment et j'ai vraiment complexe par rapport à ça. Donc j'évite quand même, ça va peut-être se faire naturellement dans la vidéo, ça va se voir, voilà. J'évite de regarder quand je tourne ma tête, je tourne complètement ma tête pour éviter de... Ça louche pas en fait, je dis loucher mais en fait ça louche pas. Euh, c'est vraiment l'œil droit en fait qui bloque, il peut aller à gauche et après il reste fixé au centre, et il peut pas se déporter sur la droite. Donc, euh, donc voilà, je veux dire, si des personnes ont le strabisme comme moi, euh, il y a plein de solutions possibles pour, euh, pour que ça soit le moins gênant en fait. Euh, je sais pas, par exemple, c'est plein de petites choses en fait que les gens ne se rendent pas forcément compte et que on apprend à faire avec on apprend à faire naturellement avec le temps. Je cherchais mes mots. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est par exemple se mettre dans la classe quand on se met sur la droite plutôt. Comme ça, quand on doit regarder le tableau ou le prof, on a juste à tourner les yeux, alors que si on se met sur la gauche, c'est carrément la tête qu'on tourne. Ou, ou voilà, des petites choses comme ça, parce qu'après ça fait des problèmes au cou, des douleurs, etc. Donc voilà, c'est plusieurs petites astuces, j'ai envie de dire. Donc voilà, et sinon j'ai aussi des problèmes de hanche depuis quelques temps. Quand, quand je me baisse et tout ça, j'ai ma hanche droite qui craque. Donc pareil, je sais pas si c'est lié ou pas, sachant que j'ai commencé la salsa il y a quelques temps, donc du coup je me dis que c'est peut-être lié à ça, ou alors c'est peut-être justement parce que je fais des mouvements de hanche que du coup ça a déclenché euh, les douleurs qu'il n'y avait pas avant. Donc voilà, j'en ai aucune idée. Vous êtes atteint de ce syndrome et que vous le vivez plutôt mal, sachez que ce n'est pas si grave que ça au fond. On n'en meurt pas. Voilà, c'est pas quelque chose qui est évolutif. On est comme ça
et on grandit avec. Alors c'est sûr, il y a des moments difficiles et voilà, tout le monde a des moments où, où il en a marre, où il aimerait bien que ça cesse. Mais voilà, il faut se dire qu'il y a pire comme situation, qu'au final c'est juste esthétique et que ce n'est pas non plus si grave que ça. Une fois, une dame m'avait dit: Marjolaine, tu es ta pire ennemie. Et cette phrase, elle m'a tellement marquée en fait. Je me dis, ouais, c'est vrai, elle a raison. En fait, le regard des gens, il ne change pas qu'ils sachent qu'on a le syndrome ou qu'on ne l'a pas. Au final, en fait, ça change absolument rien parce que eux, ils vont pas, voilà, c'est pas parce qu'on a un sein ou qu'on n'en a pas, ou qu'on a des doigts collés, et voilà, au final, je veux dire, c'est juste une anomalie et rien de plus, donc ouais, le plus dur en fait, avec ce syndrome, c'est de s'accepter. Je pense que c'est vraiment la chose la plus difficile, parce que, voilà, on se sent différent, on se sent pas normal. Combien de fois je me suis pas dit: Marjolaine, t'es un monstre. Regarde, les autres, ils sont normaux, toi, t'es bizarre. Bah ouais, mais non. Non, c'est... Enfin, je veux dire, on peut avoir une vie tout à fait normale et voilà, ça change absolument rien. J'ai pu avoir des copains, faut pas se dire, voilà, il y a des personnes qui me demandent: et ta vie amoureuse, elle se passe comment? Bah, j'ai envie de dire normal. C'est avoir le syndrome de Pôle, ça ne nuit pas à une relation amoureuse. Vous pouvez très bien avoir un copain, une copine, sans que, sans que ça change quoi que ce soit. À partir du moment où la personne vous accepte. Évidemment, il y a des cons sur Terre, et il y en aura toujours. Voilà, il y a toujours des idiots, tout le temps. Et ça va pas changer. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui vous aime, et bah, pas de souci. Ça ne tient qu'à vous en fait. Et là, voilà, j'ai eu plusieurs copains. J'en ai eu 3. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou et je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et les 3 m'ont accepté comme j'étais. Et c'était moi en fait qui ne m'acceptais pas et qui ai eu beaucoup de mal en fait. Je, je me suis jamais sentie vraiment à l'aise avec personne, que ça soit avec, voilà, avec mes amoureux, avec mes copines, mes copains. J'ai jamais été à l'aise. Et en fait, je regrette parce que voilà, au final, ça change rien quoi. Ils vont pas, leur regard va pas changer, à moins que ce soit des personnes que l'on n'apprécie pas forcément, ou voilà, mais à partir du moment où c'est des copains, des copines, voilà, je veux dire, normalement, leur regard va pas changer, hein. Si c'est vraiment de vrais amis, bah, ça change rien. Ils vont même peut-être vous voir différemment, mais en positif, en se disant, ouais, il y a une force de caractère là qui est vraiment cool, quoi. Donc, en fait, c'est que du plus. Si c'est vraiment de vrais amis. Donc, voilà, faut pas se focaliser là-dessus, je pense. Pareil, la pire période pour nous tous qui avons le syndrome, c'est l'été. Voilà, combien de fois j'ai pas trouvé des prétextes pour ne pas aller à la plage. Et je pense qu'on est tous passés par là en disant: oh, je me sens pas bien, je suis pas en forme. C'est nul. C'est nul. Parce qu'on se prive. Parce qu'on s'accepte pas. Mais justement, on devrait se dire: je m'en fiche. Je suis comme ça, c'est tout. Et j'y vais quand même. Et je regrette de m'être
empêché d'aller, enfin de m'être empêché d'aller à la plage. Donc voilà, et pourtant il y a des maillots de bain spéciaux dans plusieurs boutiques. Je sais pas si près de chez vous vous avez des magasins voilà, spéciaux pour je parle notamment pour les filles avec dans les magasins enfin avec les femmes qui ont eu le cancer du sein pour pour la prothèse. Ça fonctionne très bien comme ça aussi. Moi je sais que mes maillots de bain c'est dans les magasins spéciaux comme ça que je les prends. Et avant ça allait. Et maintenant je commence à en avoir marre parce que forcément c'est des maillots de bain pour des personnes qui ont minimum 30 ans. Ou voilà, l'autre jour je suis passée à la boutique, ce n'était que des maillots de bain une pièce. Je veux dire pour aller à la plage quand on a presque 20 ans avec toutes ses copines ou même les filles qu'on connaît pas qui se baladent en bikini, bah c'est pas cool quoi. Et, et du coup bah j'ai pété un câble, mais vraiment. Je suis sortie du magasin. Bon, j'ai pas pété mon câble dans le magasin. Je suis restée souriante et polie, mais j'avais vraiment envie de craquer, de pleurer. Et je suis allée dans un magasin dans un magasin normal où ils faisaient des maillots de bain. Il y avait pas trop de monde dans la boutique. Je vais voir la vendeuse et je lui dis bonjour, je porte une prothèse mammaire. Je peux pas porter n'importe quel maillot de bain. Je suis désespérée, je sais pas ce que je peux mettre. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et la dame a été super gentille. On a essayé une tonne de maillots de bain et au final j'ai pu trouver un qui allait à peu près. Alors il faut que j'aille maintenant chez la couturière pour qu'on revoie, etc. Donc voilà, c'est un conseil, c'est encore une petite astuce. Pour la plage, plutôt que vous priver, vous pouvez très bien trouver un maillot de bain qui vous va à peu près. Il faut que le maillot de bain soit doublé pour pouvoir glisser la prothèse. Et, et la couturière peut toujours gruger un petit peu. Voilà, moi je sais que j'ai trouvé un joli maillot de bain rouge qui est comme ça. Forcément, ça se voit un peu d'un côté que voilà, il y a plus de peau, alors que là il n'y en a pas. Donc du coup, je vais voir pour qu'elle resserre un peu ou qu'elle mette un petit peu de lycra. Enfin, ça reste quand même. J'ai montré le maillot à mes amis et elles m'ont dit ouais, il paraît. Enfin, c'est un maillot de bain normal quoi. Donc voilà, c'est des petites astuces en plus. Alors, autre problème que la plage, évidemment, c'était la piscine. Même souci, le maillot de bain toujours. Donc pareil, je me suis privée. J'ai fait de la piscine avec l'école jusqu'en CM1, CM2 à peu près. Donc forcément avant, voilà, je cachais dans la brassière avec du coton un peu, voilà, ça restait discret. Et puis ma maman avait trouvé un système pour cacher, pour pouvoir se changer sans problème avec les autres, quoi, puisque forcément à l'école, on n'avait pas les cabines, etc. Tout le monde se changeait ensemble. Donc du coup, en fait, on avait pris une serviette de bain on avait mis des pressions au bout. Et du coup, comme ça, quand je me changeais, je mettais les pressions. Ça faisait comme un poncho, en fait. Et comme ça, je pouvais me changer sans problème, alors que les autres étaient en train de galérer avec leur serviette qui tombait, etc. Et moi, comme c'était en poncho, comme ça, je pouvais me changer sans souci. Donc voilà, c'était une petite astuce qu'on avait trouvée. Et voilà, maintenant ça me fait rire, alors qu'avant je le vivais mal et tout. J'allais avec ma serviette poncho à la piscine. Enfin, voilà. Et seulement en CM1, CM2, ça commençait à devenir trop difficile. Du coup, mon maître qui était au courant et, m'avait laissé aller me changer dans les cabines, ou je sais pas, les cabines sièges, ou enfin le truc de la piscine là quoi. Et, et du coup, les autres demandaient mais pourquoi Marjolaine elle a le droit, nous on se change tous ensemble, Marjolaine elle va ailleurs se changer, etc. Et du coup, je me sentais vraiment, bah pas exclue parce que ça restait mes copains, mais
voilà, il me posait trop de questions et moi je savais pas quoi répondre. Ouais, j'étais pas bien à ce moment-là et du coup je voulais plus aller à la piscine. J'y allais en pleurant, avec la boule au ventre, en me demandant si les autres allaient encore me poser des questions, si, si j'allais devoir me changer avec les autres au final pour me sentir moins différente. Enfin voilà, donc du coup, quand je suis rentrée au collège, j'ai arrêté la piscine et, et je regrette un peu parce que ça me manque en fait. Et je sais nager, mais pas comme j'aurais voulu parce que du coup, je me suis privée de la piscine, je me suis privée de la plage, ou alors quand j'allais à la plage, c'était rigolade pour sauter dans les vagues et voilà. C'était pas pour nager sérieusement, donc au final, je sais nager, mais pas tant que ça. Et, et du coup, c'est vraiment dommage, juste pour. Enfin, juste. Ouais, en quelque sorte, juste pour ce problème. Ça m'a quand même. Ça m'a quand même empêché d'apprendre vraiment à bien nager. Donc, donc voilà, maintenant je commence à, à nouveau à y retourner. Là, j'y suis allée l'autre jour avec mes deux amis les plus proches. Et voilà, j'étais pas à l'aise. Mais heureusement qu'elles étaient là parce que comme ça, elles me disaient si jamais je me baissais, que ça se voyait ou. Voilà, je sais. Enfin, en fait, il faut y aller, mais avec des personnes de confiance qui. Que l'on sait qu'elles seront là pour nous si jamais il y a besoin. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vraiment dommage de vous priver si vous avez envie d'y aller et que vous vous dites je ne peux pas. Non, c'est faux, vous pouvez. Il faut juste laisser le regard des autres de côté et, et y aller quoi. Donc voilà, mais en tout cas, les amis jouent vraiment un rôle important. Et, et je sais, moi, que mes amis sont là. Et vraiment, je les remercie parce que sans elles, je sais pas si j'aurais eu la force d'aller à la plage, d'aller à la piscine. Voilà, je me sens un peu plus normale et c'est grâce à elles. Donc c'est un peu, voilà, c'est. Je sais vraiment pas comment expliquer, mais en tout cas, les amis jouent un rôle important. Et il ne faut pas que vous vous morfondiez sur vous-même. Voilà, ça fait du bien d'en parler. Même si vous vous dites, ils me comprennent pas. Parce que moi, c'est ce que je me dis, j'en parle en fait. J'en, j'en parle aux autres, mais je me dis, ils peuvent pas savoir ce que je vis. Et eux, ils se disent, ouh, la pauvre, mais ils savent pas ce que je vis. Alors que non, c'est pas la pauvre. Mais voilà, ça fait quand même du bien, même s'ils ne comprennent pas parfaitement, ça fait quand même du bien d'en parler, mais vraiment. Donc, donc voilà, si jamais vous n'arrivez pas à en parler aux autres, etc., moi franchement, je vous encourage pleinement. C'est. Voilà, c'est quand même cool d'avoir des amis sur qui compter.